Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre santé va bien, que votre famille va bien et que vous êtes heureux et que vous kiffez votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu particulier dont on n'a jamais encore parlé en vidéo, qui va être super important et super intéressant. Alors pour commencer, et tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du jumeau perdu, qu'on peut également appeler jumeau né seul? Si vous en avez déjà entendu parler, vous devez savoir de quoi je parle et c'est tant mieux. Si vous n'avez encore jamais entendu parler de ça, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est. Eh bien en fait, on a appris récemment que une grossesse sur 10 était à l'origine une grossesse gémellaire avec l'arrêt de la croissance pour l'un des deux. Donc vous imaginez déjà 1 sur 10. Ça fait déjà peu de chances d'y échapper. Et en plus, l'histoire, c'est que des fois, ce n'est même pas médicalement visible, puisque ça peut s'arrêter très très tôt. Et même lorsque ça l'est, les médecins préfèrent ne pas avertir les parents pour ne pas les inquiéter. À raison ou à tort, moi je pense que c'est à tort, vu qu'on va voir après, un peu plus tard, pourquoi. Donc voilà, l'histoire c'est que quand on est arrivé dans le ventre de notre mère, on était censé être 2, voire 3, et puis on se retrouve tout seul. Donc c'est pas sans conséquences, du tout. Mais on va voir un peu plus tard c'est quoi les conséquences. Avant, j'aimerais vous dire pourquoi j'en suis arrivée à cette réflexion et pourquoi j'en suis arrivée à vous raconter ça aujourd'hui. En octobre dernier, j'ai fait une constellation familiale avec Evelyne Luc, que je remercie pour son enseignement au passage, qui m'a appris donc que j'avais un jumeau perdu. Ah bon, très bien. Donc pour moi c'était une information nouvelle, donc j'ai pris ce que j'avais à prendre, et puis elle m'a dit, bon, soit tu reviens en constelle, soit tu lis le livre, le syndrome du jumeau perdu. Je me suis dit, bon, je vais lire le livre. Et donc j'ai lu. J'ai lu, je me suis reconnue dans plein de situations, et je me suis dit, en effet, il va falloir faire un travail. Donc j'ai fait mon travail. Je croyais que j'avais fini de faire mon travail. Et puis, les semaines passent, et ces derniers temps, je commence à m'intéresser à la programmation cellulaire. Donc, vous l'avez vu, quand je parle de KLV, je parle souvent de tout ce qui est transgénérationnel. Et je le rappelle encore une fois, le transgénérationnel, ça reste pendant 7 générations. Mais l'avantage, c'est que quand on se déprogramme, même si on a des enfants, on les déprogramme au passage. Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer. Et donc, voilà, je suis repartie à la pêche et je me suis intéressée, en fait, à la programmation cellulaire. Donc, à la base, les premières cellules, toutes premières. Et puis je me suis rappelé que j'avais eu une autre thérapeute entre-temps qui m'avait aussi recommandé un livre qui était dans ma boîte mail et que j'avais oublié de lire, qui s'appelle « Un seul être vous manque » du docteur Claude Imbert. Pareil, un livre que je recommande vivement. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai oublié de lire ce livre, je vais y aller. Et donc, je me suis dit de lancer dans la lecture de ce livre, qui était certes un peu... C'est un plus gros pavé que le syndrome du jumeau perdu. C'est plus long, c'est plus détaillé, il y a plus d'explications scientifiques, historiques, mais bon, ça a été un vrai régal quand même. Et puis, j'ai compris surtout que j'avais pas fini de bosser. Donc, voilà, là, j'ai terminé, enfin, je crois.
parce qu'en fait on sait jamais trop, mais a priori j'ai fini mon job par rapport à ce jumeau perdu. Alors maintenant on va passer aux conséquences que ça a d'avoir perdu un jumeau. Ça en a plusieurs. On va commencer par le sentiment de culpabilité. La cellule qui s'est retrouvée seule au bout d'un moment, elle peut s'être sentie coupable. Coupable de quoi ? Coupable d'avoir tué l'autre, coupable d'avoir pris trop de nourriture à l'autre, ne lui permettant plus de vivre, coupable de ne pas avoir été capable d'avertir du danger, et coupable aussi de ne pas être parti. Alors bien entendu, vous vous levez pas tous les matins en vous disant que vous êtes coupable d'un meurtre. Par contre, la programmation cellulaire de départ, elle porte la culpabilité. Et elle la porte tout au long de la vie, tant qu'on n'y fait pas quelque chose. Il va y avoir un deuxième phénomène qui se produit, c'est la vibration du manque. Quand vous allez dans un magasin faire du shopping, qu'il y a un t-shirt qui vous plaît, vous l'achetez en 2 couleurs. Quand vous voulez manger quelque chose, vous préférez manger par 2, par paire. Ça, c'est la vibration du manque. C'est toujours au cas où il viendrait. Ça joue également, cette vibration de manque, sur les relations de couple. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on cherche chez l'autre notre jumeau. Bien entendu, on ne le trouve pas. Du coup, ça laisse faire des histoires qui sont fusionnelles au début. Après, c'est un dégoût qui se présente. Le fait de ne pas pouvoir être touché, de ne pas pouvoir être approché. Ce sont des choses qui arrivent aussi assez régulièrement dans cette vibration de manque. Et puis, il y a également la peur et la solitude. La solitude parce que peut-être que vous ne pouvez pas rester trop longtemps en groupe, que vous avez besoin de vous extirper de temps en temps pour vous retrouver avec vous-même. Et en fait, en vrai, c'est vous retrouver avec votre jumeau. Et peut-être même aussi que, au contraire, vous allez chercher à beaucoup faire la fête pour aller rencontrer du monde, pour que ça brasse. Là aussi, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller essayer de retrouver l'autre. Et bien entendu, on a parlé des compulsions tout à l'heure, compulsions d'achat, mais il y a bien entendu les compulsions et addictions, les compulsions alimentaires, les addictions, drogue, alcool, cigarettes. Tout ça pour ne plus ressentir la solitude. Celle qui s'est inscrite en intracellulaire dès le départ, dès le ventre de votre mère, et que vous traînez avec vous ensuite. Il y a d'autres causes, enfin plutôt conséquences.
Et on va s'arrêter sur les conséquences dans la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, vous allez me demander, mais comment on fait? Alors c'est sûr que si vous faites partie de ces personnes qui ont tenté plein de choses en développement personnel, que ce soit pour libérer vos douleurs, vos traumas, vos mécanismes, et que vous n'avez toujours pas trouvé de réelles solutions, en tout cas qui s'inscrivent sur la durée, c'est que forcément, il va falloir aller chercher ailleurs. Oui, bien entendu, c'est possible d'aller déprogrammer tout ça. Ça demande un travail particulier. Vous voyez, l'année dernière, quand j'ai créé KLV, c'est là qu'on voit que les synchronicités de l'univers sont quand même assez exceptionnelles. Créer KLV, je n'étais pas du tout au courant que j'avais un jumeau perdu. Et là, j'ai repris KLV et je me suis dit, ah ouais, quand même. Tout ce qui concerne cette problématique, c'est centré là-dedans. J'ai créé la moitié du programme sans même le savoir. Incroyable. Mais c'est pas tout parce qu'il manque. Il manque, il va falloir aller déprogrammer, remettre de l'amour, remettre de la circulation. Et ça, c'est important, mais ça ne peut pas être fait par tout le monde. Vous allez me dire pourquoi moi? Bah, tout simplement parce que moi, à la naissance, j'ai hérité de 3 cadeaux. Il y a 2 semaines, je disais 2. Peut-être que dans quelques années, je vais pouvoir dire 10, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est 3. Le premier, c'est de ne pas voir. Parce qu'en ne voyant pas, je vois tout ce qui ne se voit pas. Le second, enfin le deuxième, c'est mon don de médiumnité, qui va me permettre d'entendre. Moi, je vais entendre ce que vous n'entendez pas, ce que les gens n'entendent pas. Okay. Et le troisième, c'est Gabriel, bien entendu. Mon jumeau. 40 ans qui m'apprend. Je vais avoir 40 ans. Et ça fait 40 ans que je partage mon énergie. Parce que avoir un jumeau encore collé à soi, ça nécessite de l'énergie. Donc il faut en fabriquer pour 2. Bon, déjà en fabriquer pour 1, c'est pas simple. En fabriquer pour 2, je vous raconte pas. Après, moi je l'ai fait pendant 40 ans. Et puis tout en bravant les challenges de l'handicap, de maman de 3 enfants et de mon travail. Donc vous pouvez, mais vous pouvez aussi faire autrement. Mais donc voilà, j'ai beaucoup appris pendant ces 40 ans. J'ai vraiment analysé tous ces comportements. Je crois que je les ai tous checkés un par un. Donc là, je suis prête. Si vous avez envie d'aller dans l'aventure, là, moi, je suis prête à accueillir tout le monde. Tous ceux qui voudront y aller et progresser. Alors, vous allez me dire comment ça se passe. Voilà, vous avez vu la vidéo. Vous avez compris un petit peu les enjeux. Et surtout, les charges qu'il est possible que vous portiez. Et donc, si vous avez compris qu'il fallait vous en défaire pour pouvoir avancer dans votre vie, alors vous allez pouvoir utiliser le lien
de prise de rendez-vous. Prendre un entretien de 30 minutes gratuit. Que vous allez arriver avec moi. Et puis, d'abord, on va chercher à savoir. Est-ce que vous avez un jumeau perdu? Oui, non. Ça va prendre 5 minutes. Le reste du temps de l'entretien. Si c'est oui, on va voir ensemble si vous pouvez rentrer dans le programme d'accompagnement parce que, attention, là, il s'agit d'un grand saut. Il s'agit réellement de passer de l'autre côté. Et on n'est pas forcément toujours prêt. Hein. Donc il faut l'être, il faut être prêt. Et puis, si vous n'avez pas de jumeaux perdus, le reste du temps, il est à vous. Vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez. Je vous y répondrai avec plaisir. Alors voilà. Maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire pour vous. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été ravie. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ces connaissances-là avec vous aujourd'hui. Je témoigne une immense gratitude à vous qui regardez cette vidéo, à ceux qui me font confiance pour les accompagner depuis 2008 maintenant, à l'univers et à tout ce qu'il porte. Gratitude. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. Et à très bientôt.